que ce soit à travers l'implication communautaire, sociopolitique, artistique. Les communautés noires contribuent au rayonnement du Québec et chaque année, nous soulignons l'apport historique et social de cette communauté. Nous savons cependant que la marche vers l'égalité n'est pas encore terminée. Même si le Québec est une terre de tolérance, les jeunes noirs sont encore aujourd'hui Les jeunes noirs ont encore aujourd'hui 4 fois plus de chances de se faire interpeller par la police, moins de chances de se trouver un emploi à talent égal et plus de chances d'être discriminés. Lorsqu'ils essaient d'avoir accès à un logement, par exemple, nous nous devons de demeurer vigilants pour assurer une réelle égalité des chances à tous et chacun. J'aimerais également parler de la difficulté d'être une femme noire, encore de nos jours au Québec. Peu de place est faite à la contribution de ces femmes dans notre société et peu de visibilité leur est également donnée dans notre communauté. Que ce soit dans les milieux politiques, médiatiques ou artistiques, j'aimerais souligner l'importance d'être conscient de cette double discrimination, de cette double difficulté que vivent les femmes noires. D'ailleurs, plusieurs femmes noires ont malgré tout réussi à marquer l'histoire du Québec. Pensons entre autres à Madame Amina Gerba, arrivée au Québec en 1986. 28 ans après son arrivée, en provenance du Cameroun, elle était à la tête de 3 entreprises prospères. Elle est aujourd'hui chevalière de l'Ordre national du Québec. Pensons également à Madame Mariam Sy Diawara, originaire de la Côte d'Ivoire. Elle fut la fondatrice de la Maison de l'Afrique et contribua grandement à développer la relation d'amitié entre le Québec et plusieurs pays d'Afrique. Relation que nous chérissons tant aujourd'hui et qui ne cesse de se développer. Un des rôles de l'Assemblée nationale est de perpétuer la mémoire des personnalités importantes du Québec. À ce jour, malgré leur grande contribution à l'histoire de notre pays, il n'y a aucune personnalité noire qui fait partie des murs de notre Parlement. Nous pourrions commencer avec le premier d'entre eux à avoir vécu sur le territoire actuel du Québec. Il s'agit d'Olivier le Jeune. Esclave, Olivier le Jeune est arrivé en Nouvelle-France en 1629. Il travailla alors pour des représentants du pouvoir anglais. Lorsque la France reprit le contrôle de Québec en 1632, Olivier le Jeune devint alors la propriété du premier colon de la Nouvelle-France anobli. Il le demeurera jusqu'à la fin de sa vie.